Avant-dernier objet de la liste, les trigger volume. Ici, c'est un objet assez simple. Si je le drag and drop dans ma scène, ce que je vais avoir en fait, c'est un objet invisible. Lui n'a pas de mesh filter et de mesh renderer, tout simplement parce qu'il s'agit juste d'un volume. C'est une boîte de collision qui a une particularité, si je l'ouvre, c'est qu'en fait elle a ce paramètre de cocher, is trigger. Trigger ici dans ce cas-là, c'est est-ce que c'est un déclencheur, ce qui n'est pas forcément plus parlant en fait, se permet en fait ici en fonction de si ce paramètre-là est coché ou pas, de dire est-ce que ce volume de collision il est bloquant ou pas pour d'autres volumes de collision, c'est-à-dire la capsule de mon personnage par exemple, si ce paramètre est décoché, ça va être un mur et mon personnage ne va pas pouvoir rentrer dedans. Si ce paramètre est coché, il se trigger, le système va détecter en fait le passage de ma capsule, de mon personnage à l'intérieur, mais ne va pas le bloquer. Ça permet en fait d'avoir par exemple un système de caméra de surveillance qui déclenche quand on rentre dans une zone, de faire un système de plaque de pression qui pareil vous laisse marcher dessus mais qui va déclencher quelque chose. À ce moment-là, ça peut vous permettre en fait de détecter que vous êtes rentré dans une pièce, ou au contraire sorti, ou n'importe quoi, bref. C'est extrêmement utile, c'est très versatile comme élément. Et tout ça est basé sur le fait que justement on détecte la présence ou non du personnage, ou plutôt son entrée et sa sortie, quand on est justement ou pas à l'intérieur d'un volume de collision. Encore une fois, vous pouvez changer. Si une box ça vous plaît pas et que vous préférez une sphère ou une autre forme, vous pouvez virer le box collider ici, remettre grâce à Add Component un autre collider, mais ce coup-ci, pensez bien à cocher IsTrigger. Si vous faites pas ça, le volume ne marchera pas. C'est aussi pour ça que je l'ai rappelé un trigger volume. C'est le nom qu'on donne en fait habituellement à ce genre de choses, et c'est comme ça que ça s'appelle dans Unreal notamment. Donc ici, comme c'est pas un élément de base, n'oubliez pas vous de recocher ça. Hein. Ici, les colliders, ils servent aussi bien de mur que de trigger potentiellement, donc c'est surtout ce paramètre-là qui est très important à ne pas oublier de recocher. Au niveau du paramétrage, ça va beaucoup ressembler en fait au switch, puisque du coup, là, vous avez le même principe, switch target. Ici, je vais pouvoir mettre en fait, en rentrant dans ce volume-là, c'est sur quoi je vais interagir, qui peut être justement d'allumer ou d'éteindre en fait des lampes à distance. C'est l'exemple que vous avez là en fait en bout de piste. Hop, notre trigger volume qui est là va nous permettre en fait, quand on rentre à l'intérieur, d'allumer la lampe ici. C'est celle sur laquelle il pointe. Donc le paramètre ici switch target, ça me permet de faire ça. Et ensuite, comme subtilité, j'ai quoi? J'ai is one shot only. Si ça je le clique, ça veut dire que l'action qui va être opérée ici sur mes targets ne va être effectuée qu'une et une seule fois quand je rentre dedans. C'est-à-dire que si je ressors et que je rentre, il ne se passera plus rien. Et le is toggle in and out, ça veut dire est-ce que au moment où je rentre, je déclenche l'action, mais est-ce qu'au moment où je sors du volume, est-ce que je la relance? Et du coup, si l'objet est prévu pour avoir un toggle on-off, comme c'est le cas avec les lights par exemple, ou avec les portes qui peuvent s'ouvrir et se fermer, est-ce que du coup ça va déclencher la fermeture de l'élément au moment où je bouge? Donc ça, toggle in and out, ça va vous permettre en fait de dire je rentre dans l'objet, je fais une action en fait sur light, je sors de l'objet, je retente mon interaction en fait sur ma light pour voir en fait ce qui se passe, et normalement elle devrait à ce moment-là s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Si vous décochez ça, alors en gros, si les deux sont décochés, quand on rentre, ça va faire quelque chose. Quand on va sortir, ça va rien faire. Et quand je vais re-rentrer dedans, ça va à nouveau faire le truc. Ce qui là pourrait être un petit peu bizarre, mais encore une fois, tout ça peut vous permettre en fait d'établir une logique pour éventuellement des puzzles ou ce genre de choses. C'est à vous de voir si vous trouvez moyen de faire quelque chose de cool avec ça. Ou de pas cool, mais juste au moins qui fonctionne, ça sera déjà pas mal. Pour finir, niveau paramétrage audio, toujours la même chose, un voice-over. Donc ça peut vous permettre justement de signaler via la voix de votre personnage que on est rentré dans un volume précis, etc. Ça peut vous permettre, encore une fois, comme les switch tout à l'heure, vous pouvez tout à fait désactiver, enfin pas désactiver, mais ne rien mettre dans switch target et faire en sorte que simplement on lance des sons. Donc ça peut être justement une façon de dire quand un personnage rentre, je sais pas, dans un couloir précis, quand il est dans une zone précise, dans un endroit précis de votre LD, déclencher automatiquement du coup une de ses pensées ou un son ou quelque chose. Vous pouvez le faire avec ça. Et là, le SFX ensuite interact, start et end, c'est, j'aurais dû les appeler enter et exit. Grosso modo, start c'est quand on rentre dans le volume, il est lancé. Si on sort du volume, on peut l'interrompre et s'arrêter là. Ou alors, on lance un son spécifique si jamais on a ça en stock au moment où on sort. Donc là, en gros, c'est je rentre, start, je sors du volume, end. Est-ce que j'ai besoin justement de lancer ces sons ou pas? Pareil, encore une fois, hein, tout ce qui est paramétrage comme ça, si vous mettez rien dedans, il se passera juste rien, ça va pas cracher, ça pose pas de problème normalement, sauf si j'ai mal fait mon taf. Par contre, si vous voulez l'exploiter, évidemment, feel free to do it. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. Côté trigger volume c'est bon. Il me reste du coup pick-up et les portes. Je vais m'attaquer aux portes et je vais finir par pick-up qui va être
l'élément plus compliqué. On se retrouve tout de suite pour les portes.